Hello, hello, je vous retrouve avec le même livre que la semaine dernière. Bah ouais. Je vous ai abandonné là-dessus la semaine dernière et vu que je tourne juste après, j'ai fait ma vidéo et puis j'ai repris ma vidéo. C'est clair, hein, mais en fait j'aime bien vous faire des suites, tatati, tatata, on se croirait dans une saga Dynastie, Sate Barbara et autres films de ce genre. Bref, donc... Je reviens à mes petits moutons. À la base, je voulais partir là-dedans et faire, vous savez, un truc qui ferait penser à l'eau. Donc ça, ou alors le canoë. Le canoë, il a l'air pas mal. Mais je me tâte. Le canoë, je vais peut-être le faire. Il est où? Oh, je sais même plus où est-ce qu'il est. Non, je suis pas organisée en ce moment. Le canoë, il est pas mal du tout. Mais si j'attaque celui-là, je pense que je vais le faire en petits morceaux. C'est-à-dire que, si je vous le mets dans le bon sens, déjà, c'est mieux. Si je le fais... Je pense pas que je vais le faire en une après-midi. Je vais peut-être me le faire en plusieurs petits bouts. Un petit peu aujourd'hui, un petit peu demain, un petit peu ci, un petit peu ça. Et je me tâte à le faire peut-être au crayon aquarellable. Parce que j'y ai pris goût. Alors, ok, c'est pas hyper pigmenté. Sans doute parce que mes crayons ne sont pas de grande qualité. Voilà, je vais pas en racheter, soyons clairs. Donc, je me la garde. Vraiment, je me la garde. On en reparle, voilà. Là, tout de suite... Pour commencer le mois, j'ai envie de me faire un petit symbole. Mais alors, je vais prendre quelque chose de très basique. Alors déjà, faudrait que je me remette à jour. Parce que je crois que je m'étais arrêtée au mois de juin pour le fil violet des plaisirs d'Ergona. Et je crois que le dernier qui était fait donc en juin, c'était celui-là. J'ai pas fait. Ça va, je vous fais des beaux spoils, vous êtes contents? Tout va bien, je préviens même plus. Non mais c'est incroyable. Donc j'ai pas fait le chatounet pour suivre le fil. Et j'ai pas fait on dirait des carpe-coy. Enfin les gros poissons. Voilà. Et donc juillet, août. Oh, j'irai peut-être jusqu'au cancre là. D'accord. C'est pas un cancre là, c'est peut-être un scarabée. Je sais pas. Enfin, personnellement, déjà, le scarabée, c'est sûr, je vais pas le faire dans ces couleurs-là. Je vous le dis tout de suite. Hein. Le scarabée, hors de question que je le fasse de ces couleurs-là. C'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Vous connaissez les scarabées égyptiens? J'ai pas dit les scarabées noirs comme dans La Momie, le film. Il faut que je fasse des encarts, comme ça vous verrez de quoi je parle. Non, je parle pas de ces scarabées-là qui sont burk. Ah, j'imagine même pas ces bestioles qui trempent dans la peau et qui... film d'horreur. Ok. Non, je parle des beaux scarabées bleus qui sont limite des objets, des pierres précieuses, quoi. Ils sont extraordinaires. Quand j'étais petite, toute petite, je précise, parce qu'on n'en voit plus, hein. J'en avais vu un dans mon jardin. Oh, une tuerie. Bleu turquoise, tirant un peu sur le vert, etc. Une beauté. Donc je me dis, je pourrais essayer de le faire. Ouais, il n'y a que le fond, je ne sais pas comment je le ferai. Alors, ou bien je me foule pas du tout et je le fais au feutre noir. J'ai pas encore reçu ma commande. Voilà, je vous fais un petit spoil. J'ai pas encore reçu ma commande pour mes feutres noirs acryliques. Donc ça, c'est embêtant. Vous faites quoi là? J'aimerais bien les recevoir. Bref. Donc il y a ça. Oh, le héron, il sera magnifique aussi. Le héron, j'ai une idée pour les couleurs à prendre. J'y suis pas encore. Quoique, j'ai réfléchi. Donc, tout de suite, à la seconde, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire le chat. Le chat, je vais prendre quoi comme couleur? En bleu, je trouve ça triste. Non, mais sérieux. Je pourrais faire un petit chat roux. Pourquoi pas? Mais voyons un petit peu. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? C'est histoire de changer un peu les couleurs hein, que je dis ça. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Alors ça, c'est des nuances de couleurs qu'on propose. C'est intéressant, mais je vois pas l'intérêt de manger 6 pages pour faire des petits ronds. Il les aurait fait en beaucoup plus petits. Ça aurait mangé moins d'espace, moins de papier. Économie d'énergie, je vous prie. Donc mon petit toucan, je l'aime bien. La seule chose qui me choque, c'est qu'il n'y a pas de pâte. Mais ça, c'est depuis le début. J'ai pas fait de fond. C'est rare que je fasse pas de fond. Le petit vase, option vintage. Le papillon que j'ai mis 5 fois à le refaire. Le coquillage, j'ai bien aimé mon aquarelle au fond.
Donc je me dis pourquoi pas. Bon, par contre, c'est pas très propre, on est bien d'accord, mais bon, m'en fiche, ils sont pour moi, ils sont pas pour... voilà. Donc, le chatounet. Je pourrais partir sur des teintes gris, noir, rouge. Oh ouais. Ou alors sur des tons jaunes, orange, rouge. Il est où? Voilà. En noir, gris, rouge. Noir, gris, orange. Un beau orange par contre. Ça peut être intéressant. Et je vais peut-être même essayer de faire une sorte de dégradé dans mes cases. Alors, ça c'est ce que je dis, c'est pas ce que je vais faire. Hein. Non, mais vous êtes au courant que je fais jamais ce que je dis. Ça c'est dit, ça c'est fait, c'est... Voilà. Bon. J'attaque. Ouais. Attends, j'ai une autre idée. Oui, oui. C'est comme des envies de... Voilà. J'ai une autre idée. J'ai un jeu de tarot. Tarot Pagan Cats, qui est là. Il est tout petit, c'est normal, c'est fait exprès. Il y a 78 cartes. Sur ces 78 cartes, j'ai 78 chats. Si. Toutes les cartes sont avec des chatounets. Je vous fais voir. Hop là, un chatounet. Voilà. Hop. Donc, je vais faire un petit peu au pif, pouf, paf. Et vas-y, au hasard. C'est les cartes qui vont me dire quel chatounet je fais. Quelle nuance de chat je fais. Allez. Une petite. Ouais, je sais, je suis un peu bizarre. Pour ceux que ça chagrine, bah écoutez, désolé. Moi, ça me chagrine pas, perso. Bon, c'est quand tu veux que tu tombes. Bon, allez, hop, on va pas attendre 50 ans. Oui, en même temps, là, je lui demande pas de me répondre à une question. Je veux juste une carte pour avoir une notion de couleur. Allez, hop, 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 hop. Oh, ils sont beaux, c'est les 3 couleurs. Vous connaissez ça? Bon, bah alors, on va faire ça comme ça. Je ferai un fond dans les tons bleus comme ça, ouais. Et je vais le faire en blanc. C'est quoi? C'est du marron. Marron ocre. Ouais. Et, non, et noir. On va faire ça comme ça. Marron, ocre, noir et blanc. Ok. Faut que je choisisse. Où est-ce... Reste là, toi. Je te garde avec moi. Voilà. Je garde ça à côté de moi. Si je pouvais les remettre dedans, ça éviterait qu'elles soient toutes abîmées. Oui, parce que des cartes de tarot, ça, je suis capable de les perdre et de les faire tomber. Et après, je me dis, ah, il n'y a plus assez de cartes. Où est-ce qu'elles sont? Voilà, ça c'est rangé. Je vous le fais en coulisses, live. Hop, ça c'est fait. On range. Maintenant, je cherche mes crayons. Alors, on va faire ça au pif. On va dire, le noir, ce sera le triangle. Hop, hop. Je me fais mon code couleur, sinon je vais pas y arriver. C'est pas tout à fait du noir, c'est du chestnut brune. Vu que j'ai plus de feutre noir, j'attends toujours ma commande. Et voilà, ça ira très bien. Donc ça, c'est les triangles. En rond, je vais prendre donc, hop là, le 97, le rose beige. Ce qui fait que ça va me faire ça comme couleur. Ça va, ça se rapproche quand même. Ça le fait. Bon, moi, j'aime bien. Ils sont beaux, les petits chatounets. C'était quoi? Le monde. La carte du monde. Je sais pas si c'est... Il faudrait que je vérifie. Je sais plus ce que ça signifie. Bon, bref. Allez, c'est parti. On attaque. Et un petit chat en accéléré. Qui c'est que ça intéresse? Les aquamarqueurs. En veux-tu, en voilà. Les couleurs foncées d'abord parce que je sais pas me dépatouiller. En plus, j'ai encore fait une erreur en bas. Ça se voit pas? Ça se voit pas. Allez, hop. Le truc rigolo, c'est que c'est bien la première fois que je suis obligée de tourner mon livre dans tous les sens pour arriver à faire mon coloriage. Mais c'est incroyable. D'habitude, je reste quand même toujours dans le même sens et ça fait le truc. Avec le marron clair, ça rend pas mal. Comment vous dire par contre que pour le fond, je suis moyennement satisfaite. Donc je pense que je vais le retravailler. Je trouve que ça fait un peu fade. Ça manque de peps. Et puis... Hello, qui c'est qui a reçu un nouveau colis? Qui c'est qui va devoir arrêter avec les applications? C'est horrible. J'ai plus de place dans ma bibliothèque. Non, mais je ne plaisante pas, c'est ça le problème en fait. C'est que je ne plaisante plus. Mais c'est un problème psychologique, vous comprenez. J'essaye de faire de l'ombre avec mon corps.
pour que vous n'ayez pas le reflet de la lumière. Bah oui, c'est pas trop difficile de faire de l'ombre avec mon propre corps quand même. Alors, hop, je vous ouvre ça, j'essaie de pas faire trop de bruit. Moi, je sais ce que c'est. Je l'ai pas encore ouvert, mais je sais ce que c'est. Oh, comment ça a été emballé? Oh, ça a été vachement bien emballé. Moi, je sais ce que c'est. Déjà parce que c'est moi qui l'ai commandé. Ah, zut. Je vous jure, c'est pas un ordinateur, parce que c'est bien... Oh, l'emballage d'un ordinateur. Le carton, c'est un truc d'ordinateur ou de livre. Ah ouais, non, c'est peut-être un truc de livre. Je croyais que c'était un truc d'ordinateur, mais bon, voilà. Mais moi, je sais. Alors, je suis au courant, c'est un livre d'occasion, donc il y a forcément des pages qui sont faites. Je rappelle que personnellement, ça me fait ni chaud ni froid. Parce que un livre, c'est entre 80 et 90 illustrations. S'il y en a quelques-unes qui sont faites et que je peux obtenir le livre à un prix extrêmement réduit par rapport au prix commerce, ouais, non, attention, hein, je vais pas l'acheter au prix du neuf, hein, perso. Alors, déjà là, ça peut donner une idée pour ceux qui connaissent. Allez, allez, allez. Ça complète ma collection. Elle n'est pas totalement complète, ma collection. Oh putain, je pensais pas qu'il était aussi épais. Je ne pensais pas qu'il était aussi épais. C'est un nouveau Maria Troll. De suite passage. Non, mais vraiment pas. Mais j'adore. Et en fait, là, c'est un côté collectionneuse. C'est même pas un côté j'aime les illustrations. Non, c'est vraiment le côté collectionneuse. Alors, c'est les éditions Muse, donc du très bon papier. Oui, je sais, ça, maintenant, faut le dire. Faut le dire. Genre, c'est important le papier. Oh, bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Non, ça, c'est un petit mot que l'ancien propriétaire avait dû avoir de la personne qui lui avait offert. On s'en fiche, je l'enlèverai pour le côté purement respectueux. C'est du crayon de couleur, je vais pouvoir le gommer. Oui, alors, il m'avait dit qu'il y avait quelques images de fête. J'aime beaucoup le trait de Maria Troll. Et je pense que je vais pouvoir les gommer. Hop là, attendez, hop, je me pousse. Comme ça, vous n'avez plus la lumière. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je fais des grands gestes derrière, genre chauve-souris, pour enlever le soleil. Et pour une fois qu'on a un grain de soleil. Tu me diras, t'avais qu'à faire ta vidéo le matin, quand il n'y a pas de grain de soleil, ou genre de choses. Ouais, mais voilà quoi. Il est très très beau. Il est moins, c'est pas compliqué, moins casse-pied que le Nightfall, j'ai l'impression. Et je pense que les dessins sont très agréables. Bon, je vais commencer par chercher ma gomme. Et pour une fois, je l'ai tout de suite à côté de moi. Et je vais tenter de voir ce que ça donne si j'efface. Alors, ça, vous avez rien vu, moi non plus. Je vais l'enlever. Il faudra que je mette un petit logo. Alors, est-ce que ça s'efface? Alors, va falloir que je frotte fort, mais je crois que ça s'efface. Donc, je pourrais le retravailler. Voyons sur le verre. Ouais, bon. Alors, étape 1, tout effacé. Mais là, je vais pas vous le faire avec vous, je vais le prendre toute seule. Ce qui va être drôle, c'est que quand j'efface, il y a le bureau qui fait bouf, 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 bouf. Je pense que mon bureau, un de ces jours, il va me tomber sur les jambes. Le jour où il me tombe sur les pieds, je pense que je passe aux urgences. Non? Enfin, bon, moi, je le sais, hein. Un de ces jours, il faudra peut-être que je m'en occupe de ça. Mais j'en ai marre. Faut toujours qu'il y ait un truc embêtant comme ça qui vient. J'ai pas intention de changer de bureau, quoi. Je suis une vilaine fille, j'ai triché, j'ai réussi, plus ou moins, à enlever le crayon de couleur. Alors, je pense que la petite personne qui l'avait avant devait utiliser des crayons de couleur type écolier, parce que j'ai réussi à pratiquement tout enlever. Sauf tout ce qui est à base de teinte rougeâtre, mais ça, quelle que soit la marque, le rouge, pour l'enlever, faut y aller. Et je sais pas pourquoi, mais le jaune. J'ai l'impression que le crayon jaune est beaucoup plus gras. Donc, c'est un petit peu embêtant. Ah, vous voyez, tout ce qui est à base de rouge, ça passe moins. Le vert, j'ai réussi à peu près à l'enlever. Mais tout ce qui a une petite teinte de rouge dedans, ça bloque. Et puis, bah, le jaune, il est gras. Il est très gras, donc j'ai du mal. Mais, c'est pas grave. Un petit coup d'aquarelle. Et vas-y, Toto, je vais me profiter. Alors, j'ai eu l'impression, en le bidouillant, là, en le gommant, qu'il y a des séquences été, printemps, automne, hiver, etc. Hiver, par contre, je crois qu'il n'y a que 2 ou 3 coloriages qui ont une connotation hivernale. Voilà, alors cette double page, elle est magnifique. Enfin, surtout là, c'est des fleurs de lilas, je crois. Magnifique, mais je ne sais pas comment les rattraper, là.
que le rouge, il est rouge de rouge. Pour le rattraper, vas-y. Et on est d'accord que les papillons, chez Maria Troll, il faut toujours qu'elle nous mette plein de trucs dans les ailes. Par contre, je peux dire ce que je veux, mais en attendant, chez Maria Troll, les animaux n'ont pas plein de rififi à l'intérieur. Il y a plein de chatounets là-dedans, je vais m'en donner à cœur joie. Je vais essayer de faire des chats de toutes les couleurs inimaginables. Des tigrés, des tricolores, des gris, des siamois. Oh ouais, un beau chat siamois, magnifique. Oh, magnifique petit renard. Je sais, je suis butée avec mon renard rose, hein. Mais je vais finir par le faire sur l'un des colos parce que j'ai vraiment cette idée en tête depuis un moment. Puis voilà. Alors par contre, j'avoue en toute franchise que je ne suis pas sûre que je le ferai dans un style réaliste. Voilà, là j'ai eu beaucoup de mal à gommer. Dans un style réaliste, je disais, parce que j'aime bien faire des trucs barrés. Voilà, il n'y a que, on va dire... Allez, je prends en arrière 2, 4... 6 pages, ouais, 7, allez, 7 pages qui auraient une connotation plutôt hivernale pure, mais vraiment purement hivernale. Là, après, on va plus sur de l'automnal, je trouve. Je sais plus où c'est, il y avait même une illustration qui était vraiment, voilà, celle-ci, pour moi, c'est vraiment Halloween, en veux-tu, en voilà, donc de l'automne. Donc en fait, il n'y a que 4 dessins qui sont vraiment hiver-hiver. Bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai du mal à faire l'effet neige. Mais ça, c'est parce que je me force pas déjà d'une. Et puis, voilà. Je préfère les couleurs qui flashouillent. Donc voilà pour le Flora. Il est beau, hein. Le problème, c'est que c'est loin d'être le seul. Qu'est-ce que je pourrais vous faire voir d'autre que j'ai reçu? Je vous fais voir. Alors, il y a autre chose qui est arrivé. Mais je tiens à préciser que c'est pas de ma faute. D'une, je suis pas très sage, ça, on est d'accord. Aucun commentaire, mais vous connaissez ce genre de petit sac? Ouais, voilà. Mais c'est pas de ma faute. C'est Monsieur Doudou qui m'a emmené dans les magasins. Mais c'est de sa faute aussi. Il m'emmène action, bah réaction. Voilà, et j'ai encore fait des bêtises. J'ai pas pris de carnet. Si, je vous assure, pour une fois, j'ai pas pris de carnet. Personne n'y croit? Non? Mais, allez, je vous montre. Pour ceux qui me suivent un petit peu, vous avez dû apercevoir que je m'étais offert ce petit carnet pour 2025-2026. Il est un peu cracra, il va falloir que je le nettoie. C'est le problème des couleurs très claires, c'est que ça salit hyper vite. C'est pas l'histoire. C'est pas ça le but de l'histoire. L'histoire, c'est que en ce moment, là, à l'instant T, à Action, on a plein de livres, de carnets, de blocs qui sont un peu dans ces teintes-là, dans des couleurs vieux roses et tout ça. Ouais, bon... Oh, Mardouille, il est tout abîmé. C'est pas grave. C'est pas grave. Voilà, alors c'est un ligné, certes. Je suis pas hyper fan des lignés, je préfère les quadrillés, mais j'aime bien. Et je me dis, 2026, c'est loin. C'est très loin. Quoique, pas si loin que ça. Hein. Je suis désolée, mais si on regarde bien, c'est l'année passée à une vitesse phénoménale. Résultat des courses, bah en fait, on est presque aux portes. Comment ça, j'exagère? Enfin bon, voilà. Il y a plein de pages. Et je me dis, avec des grandes pages, il y a combien de lignes, s'il te plaît? Oui, j'ai pris le temps de les compter et j'ai 40 lignes. Ce qui fait que même si un jour, pour je sais pas pourquoi, j'ai une lubie de me faire des calendriers 1, 2, 3, 4, 5, patati patata, sur 31 jours, et ben je pourrais. Et dans la largeur, je peux peut-être même me faire des pixels. Ouais, je suis un peu obsessionnelle, hein, un petit peu. Mais bon, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que la couverture est rigide, elle est très élégante, elle est toute bien. Alors, c'est du papier, hop là, en 100 grammes, donc c'est assez épais. On va quand même pas faire de l'aquarelle dessus, hein, faut peut-être pas pousser. Bien entendu, ça traverse, c'est pas du papier pour du twin marker. Il y a 120 feuilles, donc 240 pages. On rappelle, une feuille, c'est un recto plus un verso. Donc, 2 pages. Une page, c'est juste un recto. Oui, alors, je me répète parce que moi, j'arrive jamais à me rappeler. Et c'est du 21, 29,5. Oui, donc c'est alors 20,5 fois 29,5. C'est quasiment un A4, quoi. Bah, ça va le faire. La seule chose, c'est, ouais, je suis dégoûtée. Il est tout abîmé, là. Il va falloir que je le repasse dans son petit anneau. Bon, ça à la limite, c'est pas trop le compliqué. Il faut juste que je fasse tout doucement. Voilà, c'est dedans. Et il faut que je resserre un petit peu la spirale. Il faudra que je voie. C'est pas grave, ça va faire le truc. Par contre, ouais, il faut que je resserre un peu.
Vous voyez ce genre de choses? Vous pouvez les resserrer légèrement pour éviter que ça se recarapate tout seul. Voilà. Bon, mis à part là, qui s'est un peu abîmé. Mais bon, ça se voit pas trop, hein. Sur un malentendu, on y croit. Mais j'aime bien. Je trouve que la couleur est jolie. Bref, c'est pas tout. J'épilogue là-dessus, mais c'est l'idée. Bon, ça, avec plein de stickers, du washi tape, du machin. J'ai des idées plein la tête. Tant qu'elles sont dans la tête, c'est bon. Si elles commencent à aller ailleurs, on s'inquiète. Alors, ça, c'est une chose. À côté, là, en dehors de l'écran que vous voyez, donc de ma licorne, jolie licorne, hein. Oh, petite licorne. Oh, il me restait des stickers de l'autre fois. D'où c'est que tu viens, toi? Bon, il va falloir que je te range avec les autres. Ça, c'était les stickers que la mignonnette, là, que j'ai rencontrée, m'avait gentiment offert. Je la remercie encore au passage. Mais par contre, je comprends pas comment ça se fait que j'en ai encore sur le bureau. Moi qui avais tout rangé, tout beau, tout bien. Si, ils sont rangés, hein. Avec les autres stickers, ils sont rangés. On regarde pas l'état de maison, mon vernis à ongles est en train de partir en kiki. Je les aime beaucoup. Donc ouais, ce genre de stickers, une tuerie. Bref, j'ai trouvé autre chose. Alors, je l'avais vu passer pas mal sur les réseaux. Et j'étais presque en train de me désespérer en me disant, oh bah mince, je l'aurais pas trouvé. C'est un livre de coloriage de chez Action, on est d'accord. Donc, hop là, du format A4 basique. Il y a 30 pages, donc 30 illustrations. Vous le voyez pas? Oui, voilà. C'est du 260 grammes, c'est pas mal. Et c'est une qualité d'impression dite professionnelle. Ce qui veut dire que théoriquement, c'est pas censé baver. Qu'est-ce que c'est? Bah, c'est simplement, c'est pas du papier à aquarelle, non. C'est un livre de coloriage pour faire de l'aquarelle. Et perso, le papier est à grain. Il est même avec un très fort grain, limite bof. Je préfère quand il est un peu plus lisse, moi, les papiers aquarelle. Mais bon, chacun son truc. Il est mignon, l'écureuil. À mon avis, c'est pas de l'illustrateur, c'est de l'ordinateur. Il ne le précise pas, je crois pas l'avoir vu. Hop là, je retourne le machin, je retourne. Non, il y a juste écrit que c'est les éditions d'Ecotime. D'Ecotime, ils ont des trucs pas trop mal encore. Je me rappelle d'une très vieille boîte de crayons de couleur d'Ecotime qui était dans une boîte métallisée. Il y avait 4 boîtes pour les 4 trames de couleurs, palettes de couleurs. Je veux mettre des trames partout en ce moment. Pour les 4 palettes, et ils étaient pas trop mal. Bon, j'avoue que je préfère les avec maintenant, parce que j'ai toujours les Decotime dans une boîte. Si, je les ai encore. Et je les avec. D'ailleurs, les avec, faut que je leur trouve une trousse. Je me demande si je vais pas en commander une. Mais je suis en train de vous parler comme ça de tout et de rien, et puis je vous fais toujours pas voir. Donc, j'ai le petit écureuil qui est joli tout plein, mais à mon avis, c'est de l'ordinateur, c'est pas de l'illustration. Je sais pas, ça me semble pas être fait main. Donc, c'est pas bien, on est d'accord. Mais moi, c'est vraiment pour travailler le fait de jeter l'aquarelle. Non, pas jeter la poubelle. Ah, de faire de l'aquarelle, quoi. De faire des poun. J'aime bien le poun. Voilà. Oh, ça, c'est joli. Par contre, c'est pas centré, les gars. Voilà. C'est encore un motif pour dire c'est pas de l'illustrateur, c'est de l'ordinateur mal fagoté. Ils auraient pas pu le mettre un peu plus haut pour que ce soit centré. Voilà. Oh, joli. Il y a un ombrage qui est excessif. Limite trop. Mais bon, à la limite, avec ça, on peut s'en servir pour faire des illustrations sur d'autres livres. Parce que là, tu as déjà l'ombrage. Hein. Tu as juste à faire du copitage. Alors, je crois que c'est dans les mariatrolles qu'on a des fleurs comme ça, où il y a des feuilles, des grandes feuilles. Si on n'a pas envie de s'escagasser pour faire les ombrages, eh ben on fait du copitage. Que le mignon! C'est un labrador? Que le mémé! Bon, hop là, j'ai un grain. Là, je vois bien un effet lumineux avec la lanterne. Ça doit être magnifique. Ça doit être un travail, par contre, pas facile. Enfin, pour moi, pas facile. De la minutie, beaucoup de minutie, parce que tu as la cabane, tu as l'effet bois. Ça, à la limite, au crayon aquarellable. Certainement pas à l'aquarelle au pinceau, parce qu'à mon avis, à l'aquarelle pinceau, ça doit être d'un compliqué. Que la maman la souris dans son petit terrier. Et là, l'image est presque encore, est presque centrée, presque. Voilà. Ce sont des pages détachables, je viens d'apercevoir. Donc, pour ceux que ça tente de faire genre, vous avez vu l'aquarelle que j'ai fait. Voilà. C'est pas mal.
Bon, le papier est vraiment avec un très gros grain. Ça me fait penser à du Creative Haven. C'est vraiment du copitage, en fait. Ok. Oh, le signe est magnifique. Oh, tiens, le signe pour... Il y a un challenge où on nous demande un signe. C'est quoi comme challenge? C'est sur Insta. C'est sab-la-vie-en-couleur. Ouais, il y a du S. Le hashtag challenge carnaval des animaux. Ça dure toute l'année. Et j'avais besoin d'un signe. Bon, il me manque quelques autres dessins. Ça, c'est parce que je pense pas à les faire. Mais en fait, je les glisse dedans quand je fais mes publications Instagram. Étant donné que j'ai toujours autant de retard dans les publications, nous sommes d'accord. Et ben voilà ce que ça donne. Mais il est très beau, le signe. Bon, bien entendu, je vous dis tout de suite, mon signe, il sera pas blanc. Il sera pas noir. Il sera certainement rose, violet, voire macaron. Alors, non, pas le macaron que l'on mange. Quoique, maintenant, les macarons que l'on mange, les coques sont de toutes les couleurs. Donc, à la limite, je dis une ânerie, oui, oui. Alors, peut-être avec des crayons macarons, des crayons aquarellables très, très pastel. Ou si j'arrive à trouver mes anciennes aquarelles pastel. Oh, j'ai des aquarelles. Lui, avec ça, une tuerie. C'est de l'aquarelle nacrée. Alors, moi, quand je suis passée à Action, il y avait encore ces boîtes-là, mais dans une boîte métallisée, plus en boîte plastique. Ce qui, accessoirement, aurait été mieux. Je ne vais pas en racheter alors que ma boîte, elle est toute pleine. Par contre, ceux-là, j'ai l'intention de me trouver, vous savez, des rubans aimantés pour les mettre, coller mes petits godets, et les mettre dans une ancienne boîte de crayons de couleur. Ça, c'est une vieille boîte. J'utilise les crayons, les coller, peut-être plus de ce côté-là d'ailleurs. Je les colle là, et là, ça me servirait de palette. Pourquoi de ce côté-là le palette et pas de ce côté-là? Simplement parce que par là c'est blanc, donc je verrai mieux la couleur quand je la travaille. Que là, je la vois pas la couleur. Et voilà, il faudra juste que je pense à me rappeler qu'il faut l'ouvrir à l'envers. Oh, c'est pas trop compliqué, il faut juste se faire un symbole, voilà. Mais non, je trouve que c'est une bonne idée. Et je pense que je suis pas la seule à utiliser ce genre de truc. Les boîtes comme ça en métal, je trouve ça génial, moi, parce qu'on peut les réutiliser pour d'autres trucs. La seule chose, c'est qu'à force de les garder, bah, je sais plus où les mettre. Et derrière, il y a quelqu'un qui me dispute. Eh ouais, ça change pas. Donc j'en suis toujours à mon signe. Et bah, c'est pas comme ça que je vais avancer mon histoire. Oh, joli. Il y a un livre comme ça, imaginaire, je crois, qui a plein de maisonnettes, un peu cabanes, etc. C'est mignon tout plein. Des caribous. Le caribou dans la forêt. Comment ils s'appellent les deux caribous là dans Frères des ours? Muches. Oui. Les trucs muches là. Je les aime bien. Je les vois bien là. Je les vois très bien. Le nounours en veux-tu en voilà. Et qui cherche les petits poissons. Alors le poisson qui est là par contre est de très mauvaise qualité visuelle. Le dessin est bof par rapport à le nounours. Le nounours il est joliment fait. Il est très bien fait. On a le travail du poil. On a tout ça. Le poisson, tu te demandes d'où c'est qu'il sort. Kizako. Ah, c'est un canard. Oh, très beau. Ouais. Bon, il n'y a pas franchement beaucoup de mérite parce que je pense que c'est l'IA. J'ai pas de confirmation. Si vous l'avez, la confirmation, vous me le dites. Oh, jolie tortue. Un peu fun. J'adore. Les pandas, je trouve ça magnifique. Alors, vous savez que les pandas, le problème, c'est qu'ils n'ont aucun... comment dit-on, instinct maternel, ce qui fait que les rares fois où ils arrivent à enfanter, parce que c'est quand même un animal qui a un mal fou à faire des petits, mais quand je dis, voilà, ils sont quasiment, ils sont en extinction, hein, voilà, maintenant ils ne se reproduisent que dans les zoos, on n'en retrouve que on ne le retrouve plus à l'état naturel, il me semble. Et ils n'ont pas cet instinct de protection, ce qui fait que dans les centres comme les zoos et tout ça, on protège les petits en les mettant à l'écart des mamans. Parce qu'ils n'ont pas cet instinct. Joli petit paysage. Un beau travail d'eau. Alors, soleil ou lune? Opinion. Je me tâte. Parce que là, il est quand même bien travaillé. Ce serait plus une lune. Du papillon, veux-tu en voilà. J'ai l'impression de voir du papillon dans tous les livres.
Elle est en tenue d'astronaute ou quoi? C'est bizarre, cette tenue. Ouais, je pars un peu loin. Non, mais c'est joli. Bébé nourson qui vient faire son bêta-souille. Je savais pas que les oursons avaient une grande queue comme ça. À moins que ce soit un pandarou. Non, les pandarous ont une queue beaucoup plus grande. Donc non, ça doit être un ourson. La bouille est jolie, les papates sont bien faites. La queue, je suis pas sûre là du coup. Bah, allez. Qui c'est qui veut un gros toutou? Magnifique. Le chatounet. Ah, les chatounets, magnifiques. Là, je le vois bien en chat persan. Vous savez, bien blanc, bien blanc bleuté, parce qu'il a le blanc rosé, pardon, parce qu'il a le poil bien propre et tout ça. Ça dure pas longtemps, les poils propres. Hein. Des gros poissonnets, avec un effet haut, en veux-tu, en voilà. Oh, du pingouin. Oui, bon, fallait bien de la nourriture quelque part. Ça fait vraiment la page pour finir le cahier. Hein. Gagné, c'était la dernière. Bah, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, si ce n'est que je ne pense pas que ce soit un illustrateur. Bah, en même temps, à ce prix-là, faut pas rêver. Il était à 3,99 €, à 4 €. 4 € pour 30 illustrations avec du papier de 260 grammes. Faut pas se leurrer, c'est pas de l'illustrateur. Bien entendu, comme j'étais action, qu'est-ce que j'ai pris? Non, je suis pas très fière. Comme si j'en avais pas assez. Non, mais sérieux. Hein. Alors, le problème, c'est qu'il faut que je l'ouvre. Aïe, 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 aïe. Je vais me faire taper sur les doigts. Je vous montre. Ça, c'est la nouvelle. Elle a encore ses plastiques, on est d'accord. Voilà. Ça, c'est mon ancienne boîte. Si je la mets dans le bon sens, c'est mieux. Bon, outre le fait que les godets partent en vrille dans tous les sens, on est d'accord. J'ai l'impression que c'est presque les mêmes couleurs. Ah non, 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 c'est pas les mêmes. Là, on avait du pailleté métallisé. Là, on n'a pas de pailleté. On n'a que des couleurs. On a une gamme beaucoup plus importante de très beaux violets. Oh, j'adore les turquoises, ils sont magnifiques. Je vais les swatcher. Swatter. Oh, je sais plus comment on dit. Et on va voir ce que ça donne. Pour les swatcher, je vais faire quoi? Bonne question. On est d'accord que celle-ci, moi je l'ai depuis un bon moment. J'ai tous les godets qui se carapatent. Je pense pas être la seule à avoir ça, quoi. Mais je sais pas comment faire parce qu'à chaque fois, ça fout le camp. Ouais, c'est vulgaire, mais c'est l'idée. Parce que là, limite, à chaque fois que je l'ouvre, je passe 3 quarts d'heure à remettre les petites pastilles. Un petit coup de pistolet à colle. Ouais, en plus, c'est bien ça. C'est bien du pistolet à colle qu'ils mettent quand ils font sur le plan industriel. Donc, je me dis, ça peut peut-être être une idée. Oh là 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 là. Mais je t'assure, c'est une véritable horreur. Je vais pas m'énerver avec ça. Voilà. Donc, on a 70 couleurs, dont 20 métalliques. Donc, il y a bien des métalliques. Ça, ce serait des métalliques. Ceux-là, ce serait des métalliques. Des métalliques, pas pailletés. Hein, parce que là, on peut voir tout ce qu'on veut. Il n'y a pas un gramme de paillettes. Et côté... Ah, si, remarque, celle-ci, elle est peut-être pailletée. Peut-être. Alors, sur un malentendu. Alors, c'est fade. Hein. Pour voir la paillette, là, il faut avoir envie. Donc, ok. On a du noir. Voilà. Je suis pas fan du noir, mais il paraît que c'est bien. À condition qu'il soit bien pigmenté, le noir, ça peut être intéressant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Si j'allais enlever mon vernis des crapouilles, ça irait. Alors, comment ils disent ça? Kit d'aquarelle avec pinceau à eau inclus. 70 couleurs, dont 20 couleurs métallisées. Avertissement. Des poussières respirables dangereuses peuvent se former lors de l'utilisation. Ne pas respirer les poussières. Oui, t'évites aussi d'avaler le godet. Ce n'est pas de la nourriture. Ça ne te remplira pas l'estomac. Et si tu as envie d'aller aux urgences, c'est toi que ça regarde, mais c'est pas la meilleure solution. Hein. Je le sens pas, perso. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on va les swatcher. Ouais, je vais commencer par ça. En accéléré, c'est rigolo. Et en plus, ça va trop vite. On a l'impression de voir toutes les couleurs s'afficher, comme si c'était un miracle sur le papier. Génial.
Qu'est-ce que je peux en dire? Je peux en dire que les couleurs sont chatoyantes. Ouais, c'est extrêmement agréable. Les violets sont magnifiques. Et quand je dis magnifique, c'est vraiment magnifique. Là, ceux-là sont très très beaux. Les bleus, moi, pour moi, toute cette ligne-là, déjà, elle me plaît. Voilà. Les roses, on a même des couleurs peau. Voilà, avec le mauve qui est là, moi, je peux faire déjà des belles peaux. On a des couleurs marron foncé pour faire, par exemple, des peaux métisses. Ça, c'est génial. Dans les métallisés, personnellement, je vois pas le métal. Par contre, on a bien un cuivré, un truc, on va dire, brun pailleté. Et là, on aurait une sorte de marron doré. Alors, je sais pas si vous l'avez avec l'écran, mais enfin bon, ça le fait. C'est ces trois-là. J'aurais pas cru. C'est pas mon papier hein, qui est horrible, hein, c'est vraiment parce que ça fait un effet cuivré. Bon, j'ai peut-être aussi un peu imbibé ma feuille, quand même. Bon, je vais essayer de voir ce que ça donne sur un coloriage. Alors, j'ai décidé de prendre un bloc action spirale qui est à 2 francs 50. Bon, non, dans la vérité, ils sont, je crois, à peine à 2 €. Et j'ai envie de faire des fleurs jaunes. Je commence par prendre la couleur la plus pâle que j'ai sur la palette. Étant donné que c'est une palette qui est quand même très pigmentée, bah, c'est compliqué à trouver du pâle. Donc j'ai ensuite pris un vert très très clair pour faire les feuilles. Et en fait, mon vert extrêmement clair et mon jaune pâle se ressemblent beaucoup. Résultat des courses, il va falloir que je retravaille ça. Pour les fleurs, j'ai pris ensuite un jaune beaucoup plus foncé, un jaune presque un peu orangé, pour retravailler un peu l'intérieur des fleurs. Je me suis pas cassé la tête, j'ai juste posé la couleur là où il y avait la nervure du pétale. Donc tout ce qui est vers le bas est plus foncé. Là, j'avoue, j'ai vraiment pas fait compliqué. Comme quoi, quelquefois, faut pas se compliquer la tête pour arriver à quelque chose d'à peu près correct. Pour la suite, j'avoue, j'ai refoncé en prenant encore des pigments un tout petit peu plus foncés, parce que je voulais quelque chose d'un petit peu plus, voilà. J'ai pris ensuite du bleu, un bleu très très clair pour faire l'ombre des pétales. Je l'ai maxi dilué, hein, ce qui fait que ma page, elle commence à gondoler de partout. Ça, c'est moyen, mais bon, c'est du papier qui est très épais. Il me semble que c'est facilement du 150 grammes, faudrait que je vérifie, mais je sais plus. L'idée, c'est que ça a tenu l'aquarelle. Non, mais ça a vraiment tenu. Et pourtant, je peux vous assurer que moi, je suis du genre à mettre 3 tonnes d'eau. Hein. Pour mes feuilles, j'ai essayé de les retravailler pour les refoncer. Problème, même en utilisant les verts foncés de cette palette, la nouvelle palette là de Action que je viens de vous faire voir en swatch, je trouve que les verts foncés ne sont pas assez foncés. Donc, je pourrais utiliser peut-être du bleu dedans, mais là tout de suite je sais pas, je me demande s'il va pas falloir que je les fasse d'abord sécher pour pouvoir ensuite les retravailler. Mais en attendant, ça fait le truc. C'est juste qu'on les voit pas suffisamment ressortir. Pour la suite, j'essaye à nouveau de refoncer avec un autre vert, mais c'est pas ça, c'est pas idéal. J'ai un peu de mal à trouver la bonne teinte qui pourrait aller. Vous voyez pas le truc en parallèle, mais c'est l'idée. Pour le fond, j'ai d'abord essayé avec un pistolet, n'importe quoi, achevez-moi, un pinceau à réservoir d'eau, mais non, je suis quand même vachement plus à l'aise avec mon gros pinceau à aquarelle. Alors, pour ceux qui en achètent, ouais, c'est un achat utile quand on fait de l'aquarelle, quand on fait vraiment de l'aquarelle. Pas quand on fait juste de l'aquarelle en dilettante, qu'on fait ça une fois tous les 50 du mois, etc. Mais un gros pinceau comme ça, qui retient bien l'eau, c'est la qualité du poil. Alors, je sais, c'est pas un pinceau qui est très bien parce que c'est du vrai poil de moumoute, de popotin, de bestiole. On est d'accord. Mais il est extraordinaire. Par contre, il existe maintenant la même marque de pinceau avec des poils synthétiques. Ils font très bien le travail. Si, j'en ai aussi. Parce que je m'en suis racheté entre-temps. J'ai récupéré les anciens de la personne qui est plus là, bref. Mais j'en ai racheté parce que forcément, quand on aime, voilà. On se retrouve rapidement pour vous clôturer un petit peu ce mini-vlog. Faut dire qu'en plein été, j'ai pas forcément grand-chose à vous raconter. Je m'occupe un peu plus de moi, de mes enfants, de tatati tatata, on est bien d'accord.
Et puis, je suis pas souvent sur mon bureau, quoique, voilà. J'ai terminé le coloriage, voilà ce que ça donne. Une fois séché, il a séché toute la nuit. Je ne l'ai pas fixé, ok. Le papier a légèrement gondolé, mais à la limite, une fois écrasé avec du poids, ça va pas être problématique. Ça n'a pas du tout traversé, ce qui fait qu'en fait, ces blocs sont pas mal du tout. Je pensais pas. C'est quoi comme papier déjà, on a dit? Oh, je sais plus, je le retrouve plus. C'était écrit quelque part. C'est du Decotime. J'aime bien les Decotime. Et c'est du 150 grammes. C'est bien déjà 150 grammes. Bah ouais, moi j'aime bien. Donc voilà, celui-là il est pas mal. J'aime bien. Pour la petite histoire, vous savez, mon ancienne palette. Pas la nouvelle. La nouvelle, elle est là. Elle est toute belle. Elle est toute bien. Avec ce nuancier-là, j'ai mis des gommettes pour repérer laquelle était laquelle, parce que la boîte est de la même couleur. Donc ça, c'est extrêmement pigmenté. Cette boîte-là, la nouvelle, là, qui est en ce moment chez Action. Enfin, peut-être pas dans tous les Actions, donc me tapez pas sur les doigts si vous ne l'avez pas. Mais l'ancienne boîte que j'avais, où les godets faisaient que de tomber, où il y a tout ça qui est en métallisé, pailleté, etc. Et tous les godets faisaient que de tomber. Ah, je suis allée trop... J'y croyais. Voilà. J'ai réussi à tous les coller. Sauf celui-là, apparemment. Va falloir que je le recolle. Mais je crois pas avoir mis de la colle sur celui-là. Donc, à mon avis, c'en est un nouveau qui tombe. Ok. Faut dire que la palette est encore trempée. C'était peut-être pas la meilleure idée ce que j'ai fait. Donc, ça, et ben, ça donne ça. J'ai refait le nuancier. Et c'est là qu'on voit la différence. Les couleurs sont beaucoup moins chatoyantes. Si vous regardez bien. Alors, c'est pas les mêmes couleurs, mais l'ancienne boîte grise de Action, les couleurs étaient beaucoup moins pigmentées que la nouvelle boîte grise de chez Action. C'est vraiment une question de pigment. Je pense qu'ils ont dû entendre les commentaires. Je crois que c'est des Decotime également. J'ai la boîte qui est pas très loin. Bah non, en fait, c'est même pas la même marque. La nouvelle boîte, c'est un set de 70 couleurs et il n'y a pas écrit la marque que c'est. Je cherche, hein. Non, il n'y a pas écrit. Et l'autre, par contre, je sais que c'était des Craft Sensations ou ce genre de choses. Et c'est vrai que sont vachement moins pigmentés. Donc, voilà ce que je peux en dire. Elles sont pas mal. Bon, par contre, c'est vrai que les anciennes, les paillettes... On les voit bien au soleil et on les voit bien sur les coloriages. Coloriage, dessin, ce que vous voulez. Hein. On les voit vraiment très bien. Là, par exemple, c'est l'ancienne, c'est le nouveau nuancier. Sur l'ancien, on les voit bien. En plus, j'ai un rayon de soleil, c'est génial. Vous le voyez ou pas? Voilà. Il y avait de la paillette en petit, on voilà. Donc, à la limite, je vais les garder, surtout pour les paillettes. Mais les couleurs fadasses comme ça, c'est trop fade. Mais je ne vais pas jeter, donc je vais essayer de l'utiliser pour des coloriages entre guillemets vite fait. Oui, parce que je suis comme tout le monde, il y a des moments où j'ai envie de faire du vide. Du vide, du pas prise de tête, je souffle. J'aime bien souffler. Je ronchonne beaucoup aussi. Mais souffler dans le coloriage, ça fait un bien fou. C'est un moyen c'est un bon exutoire qui fait en sorte qu'on oublie un peu tous nos petits problèmes. En fait, on les oublie pas, mais on fait un peu l'autruche. Ça, c'est ma pensée à moi. J'aime bien faire l'autruche. Je suis très douée pour ça. Donc, tout ça pour dire que j'ai fait très peu de colo. Ça change pas, mais ça fait un petit moment que je n'en fais pas beaucoup. Mais j'apprécie. Et je pense que je vais me remettre réellement à l'aquarelle. Je le dis de plus en plus, mais voilà. Ah, par contre, la fermeture, elle est pas mal. J'avais même pas vu, c'est pas une fermeture, voilà. Ancienne boîte, nouvelle boîte. C'est pas mal, j'aime bien. Bref, de toute façon, tout ça pour dire que j'ai encore du matériel, que j'ai encore plein de nouveaux livres et que je suis pas sage, mais vraiment pas. Mais bon, je fais pas exprès, c'est juste que j'aime. Sur ce, je vous abandonne avec vos passions, vos joies, vos plaisirs. Faites de bons colos, profitez de cet été, de votre famille si vous êtes avec eux, de tout ça. Et puis bah, surtout, vous prenez pas la tête. Bye bye.